Qui dit mariage dit contrat de mariage ou pas. Lorsque vous contractez mariage, il est possible de rédiger un contrat de mariage qui se fait alors chez le notaire. Ce contrat de mariage va vous permettre de réaliser et de comprendre les droits et les obligations de chacun des époux pendant la vie commune. Il permettra aussi de développer et de permettre à l'autre époux, en cas de prédécès, d'hériter de votre succession. Il est donc important de pouvoir planifier sa succession en amont et dès votre mariage. Au niveau du droit belge et la modification législative des régimes matrimoniaux récents depuis 2018, le législateur a prévu deux choses. Le recentrage sur le noyau familial et donc la famille nucléaire, les enfants et les parents. Et d'autre part, dans le cadre des familles recomposées, de permettre à des beaux enfants d'avoir leurs droits successoraux qui soient augmentés. De manière générale, il faut savoir que le conjoint va hériter de manière différente en fonction des autres héritiers qui seront appelés à la succession. Ainsi, par exemple, si vous avez des descendants, le conjoint survivant héritera de l'usufruit de la succession. Par contre, si vous n'avez pas de descendants en ligne directe, le conjoint héritera de la propriété, la pleine propriété de toute la succession. Il existe en Belgique trois régimes. Vous avez le régime de communauté légale qui est le régime légal en Belgique, qui s'applique soit par choix, soit parce que vous ne choisissez pas et vous ne rédigez pas de contrat de mariage, il s'appliquera d'office. Vous avez également le régime de séparation de biens et enfin, vous avez la possibilité de rédiger des conventions qui viendront aménager l'un ou l'autre des régimes. Dans tous les cas, le choix du régime se fera en fonction de la conception que vous avez de la vie que vous voulez vivre avec votre conjoint, tant dans la vie courante que lors de la succession. Les objectifs des deux régimes et même des conventions qui viennent s'appliquer sont évidemment tout à fait différents. Ce régime légal de communauté a pour vocation de mettre en commun l'ensemble des biens acquis pendant le mariage. Dès lors, vous gardez un patrimoine propre des biens acquis avant mariage, par donation ou par succession éventuellement aussi pendant mariage. L'avantage est donc une conception assez large de cette notion de mariage, de la mise en commun de biens. Par contre, au niveau fiscal, au niveau des conventions qui pourraient s'aménager par rapport à ce régime, vous ne pouvez par exemple pas rajouter une clause d'accroissement. Cette clause, en deux mots, permet effectivement d'accroître le patrimoine de l'autre conjoint en cas de décès, avec un taux effectivement au niveau fiscal tout à fait avantageux, sans taxation. L'autre avantage est qu'effectivement, vous n'avez pas de sujet de discussion particulier dans le cadre d'une famille classique. L'ensemble des biens se transmet alors entre les enfants et le conjoint survivant. Par contre, en cas de famille recomposée, le désavantage est que la discussion se formera sur les biens communs où les objectifs des beaux enfants ne seront pas les objectifs du conjoint survivant. Ce régime est tout à fait différent du régime de communauté légale, étant donné qu'il est dans une conception plutôt libérale du couple. En effet, en rédigeant un contrat de mariage de séparation de biens, vous ne créez pas une communauté, mais simplement la mise à côté l'un de l'autre de deux patrimoines qui restent propres. Vous pouvez éventuellement créer un patrimoine individu, mais ce ne sera jamais un régime de communauté, avec une communauté qui est évidemment prévue dans le cadre de ce régime. Pour le surplus, vous pouvez éventuellement aménager ce régime avec la clause d'accroissement dont nous avons vu qu'elle n'était pas applicable au régime de communauté étant donné qu'il n'y avait pas de patrimoine propre. Et donc cette clause permettra de transmettre le patrimoine propre d'un des époux à l'autre via la clause d'accroissement et ce sans taxation. Par contre, de manière générale, lors d'une succession, le conjoint survivant ne recueille l'usufruit que du patrimoine propre, étant donné qu'il n'y a pas de patrimoine commun. Il y a donc une absence ou une limitation de la transmission du patrimoine dans l'autre famille. Vous pouvez éventuellement prévoir l'application d'un régime de droit étranger. Bien évidemment, ce régime demandera des conditions à remplir, mais il est fort probable qu'en fonction de votre nationalité ou autres conditions, vous pouvez choisir un régime de droit étranger. Qu'est-ce que ce régime de droit étranger va vous apporter? Les règles, évidemment, sont tout à fait différentes. Prenons l'exemple de la réserve du conjoint survivant. Si vous ne souhaitez pas que cette réserve et donc cette obligation de transmettre un minimum à votre conjoint est prévue dans le Code civil belge, alors le droit français, par exemple, répond à votre demande. Si par contre, vous ne souhaitez pas qu'une réserve s'applique pour les enfants, ce qui est également une obligation en Belgique, vous pouvez par contre avoir un régime israélien ou aux États-Unis qui prévoit cette absence de réserve. Dans tous les cas, le choix évidemment est soumis à condition et il faut bien réfléchir aux objectifs que vous souhaitez atteindre. En conclusion,
Je vous dirais qu'il est important de choisir son conjoint, mais il est tout aussi important de choisir son contrat de mariage. Il est évident qu'au-delà du côté émotionnel qui appartient au mariage, mais éventuellement au décès d'un des conjoints, il y aura des tensions qui vont intervenir en fonction de la famille que vous aurez constituée tout au long de votre vie. Il est donc important d'avoir choisi en amont les objectifs que vous souhaitez remplir en cas de décès. Dès lors, mariez-vous couvert.